Maintenant, regardez bien. Si vous ouvrez le Coran, eh ben, vous allez trouver que toutes les sourates, elles commencent par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Et Bismillahir-Rahmanir-Rahim se compose de 19 lettres. Et comme par hasard, 114 c'est un multiple de 19. Et 19 c'est le numéro de la sourate de Maryam. Regardez bien avec moi. Alors, la sourate numéro 9, le repentir Tawbah, il ne porte pas de basmala au début. Il n'y a pas de basmala. Alors que la sourate numéro 27, on trouve qu'il y a 2 fois la basmala dans la sourate 27. Regardez bien. On trouve la basmala au début. Et aussi, ça, par exemple, ça, c'est la sourate An-Naml. Regardez bien. Eh bien, donc, il y a le verset 12 et le verset 30 et le verset 48. Ces 3 versets-là, ils nous intéressent dans cette remarque. Regardez bien. 9, il ne porte pas basmala. 27, il y a 2 basmala. Et de 9 à 27, il y a 19 sourates. 19 sourates. Et regardez bien. Donc 7 plus 2 est égal à 9. Et donc, le verset numéro 12, on peut trouver le nombre 9, il est cité dans ce verset-là. Et dans le verset 48 aussi, nous avons le nombre 9, il est cité ici. Regardez bien la relation entre 12 et 48. 8 plus 4 est égal à 12. Et le verset 30, il y a la basmala intérieure. La basmala intérieure, il se trouve dans le verset 30. Regardez bien, du verset 12 au verset 30, il y a 19 versets. Et du verset 30 au verset 48, il y a 19 versets. Ce qui donne que ce calcul-là, c'est symétrie. Il y a une symétrie. Comment ça, de 12 à 30, 19, de là à là, 19? Alors, est-ce que ça c'est l'œuvre du hasard? Eh bien non, impossible.